Merci d'avoir rejoint Débat l'Instant Réflexion. Donc, pour une petite vidéo donc, sur deux charmantes personnes qui possèdent un gros compte Instagram et d'autres d'ailleurs notamment, que je vais tout de suite laisser se présenter. Qui commence? Alors, je commence. Bonjour, moi je m'appelle Sofiane Belmoussa, j'ai 27 ans et je suis marié avec Charlène. Donc moi c'est Charlène, j'ai 25 ans et bah du coup on est la James Family. Voilà. La James Family. Super. On va en reparler justement. Justement, donc la James Family, donc c'est un compte, c'est des comptes. Alors, je vais prendre la première question. On va faire comme ça. Je vais prendre la première question qui était justement FB, Insta, 3 petits points, différents supports. Donc, je suppose que la personne veut savoir où on peut vous retrouver. Donc à la base, on peut nous retrouver sur Instagram. Voilà, c'est là où on a commencé et c'est là où il y a le plus de monde qui nous suit. Ensuite, bon, Facebook, par contre, on n'est pas du tout. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dessus, à part nos comptes personnels. Voilà, on n'utilise pas trop. Après, on a un compte YouTube où on poste de temps en temps des vidéos, des vlogs, voilà, des FAQ. Enfin, dès qu'on peut en faire une, on en fait une. Et sur TikTok aussi, on est un peu là-bas. D'accord. Donc ça, c'est pour les différents comptes. Alors justement, la deuxième question, elle rejoint ça, hein. Donc, depuis combien de temps? Le plus ancien compte, il date de quand? Alors, pour le compte Instagram, il date de février 2018. Donc, on a commencé il y a 2 ans, 3 ans même. Ça va faire 3 ans du coup qu'on est sur les réseaux. Ouais, donc du coup, ça fait depuis février 2018 qu'on est sur Instagram. D'accord. Alors justement, tiens, j'ai une question qui est intéressante aussi du coup pour la continuité là. D'où vient le nom? Tu as dit James Family. Alors d'où vient le nom? Bah ça, c'est mon idée. Ah, t'as vu? J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai de temps en temps. Donc du coup, James Family, parce que James, c'est le nom de famille de Charlène. Et Family, parce que en fait, moi, quand j'ai rencontré Charlène, elle avait déjà 2 enfants. Donc du coup, moi, je les considère comme mes enfants. Donc pour moi, c'est la James Family. Voilà, on est une petite famille. D'accord, super. Ben voilà, comme ça, ça répond à cette question-là aussi. Alors justement, la James Family, donc Instagram en premier, hein, c'est ça? J'ai bien compris. Instagram en premier. La première question qu'on peut se poser, hein, pourquoi? Alors, au début, c'était vraiment pour en fait raconter notre histoire, puisqu'on a une histoire on va dire assez difficile. Et en fait, je me suis dit, je vais lancer ce compte pour aider les gens, pour avoir de l'espoir. Et en même temps, je pourrais aussi avoir de l'espoir pour ceux qui ont vécu la même chose et qui sont aujourd'hui mariés avec des enfants, etc. Donc voilà, je me suis dit, je vais lancer ce compte. Après, je me suis pas dit qu'il y aurait autant de monde ou quoi. Enfin voilà, c'était vraiment plus pour aider les personnes et m'aider dans la situation. D'accord, donc l'idée, je reformule un peu ça. L'idée, c'est un peu un exutoire, c'est pouvoir dire les choses, et en même temps, dans l'optique donc de te faire du bien à toi de pouvoir les dire, hein, et en même temps de te dire, ben, il y a peut-être des gens qui vivent la même situation et il faut leur dire que, on peut prendre ça de cette manière-là, et cetera. Donc en gros du conseil, du soutien en disant: «Regardez, moi ça m'arrive, alors, je te cache pas que j'ai regardé tes vidéos avant de faire l'interview, bien sûr, hein, j'ai regardé vos vidéos. Et effectivement, notamment quand on parle de soutien, j'ai bien vu notamment celle où tu expliques hein, où tu donnes les bons conseils aux gens de ne pas se laisser influencer par les autres, etc. Euh, alors, et ça, les zététiciens le savent très bien. Tout le monde ne nous veut pas du bien. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est même souvent l'inverse, hein, d'ailleurs, Sofiane, j'ai oublié de le préciser là, je ne l'ai jamais dit que 4 fois avant d'envoyer l'enregistrement. Mais nous donc, on se connaît, je vais le redire là. Et je C'est me des disais, private est-ce jokes. qu'il va le dire ou pas? C'est des private jokes. Donc, nous, on se connaît déjà. C'est vrai que bah, moi, j'ai eu la chance de t'avoir en cours où tu as un peu bouffé de la zététique. Hein, voilà, ça donne mal au crâne, mais c'est comme ça. Mais effectivement, c'est bien ça l'idée. Hein, c'est bien les idées reçues, les choses qui sont prises de prime abord, sans y réfléchir, sans analyser. Et c'est ça que je retrouve un peu dans les vidéos que j'ai pu écouter, que tu disais. Et c'est important. Et à l'heure d'aujourd'hui où le harcèlement et de mise un peu partout. On le voit bien dès l'école.
Je pense que tu avais raison de faire certaines vidéos, de dire les propos que tu as tenus. C'est un petit aparté. Je pense vraiment que c'était judicieux et ça mérite d'être connu. Et peut-être ça expliquera le succès. Alors justement, maintenant que vous avez parlé du pourquoi, j'ai une autre question du coup qui s'ensuit, hein. C'est quelle a été au début la réaction des amis et de la famille? Qui répond? Moi, on va parler pour ma famille, après il parlera pour sa famille du coup. Pour moi, ma famille, au début, quand on va dire quand il n'y avait pas beaucoup de personnes, voilà quoi, j'avais juste un petit compte Instagram comme tout le monde, je pense aujourd'hui, entre Facebook ou Instagram, enfin vraiment voilà, on va dire que personne ici n'a aucun réseau social, c'est impossible. Mais c'est vrai que quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, en soi, ils étaient plutôt contents. C'est plus après, avec les soucis qu'on a eus par rapport aux enfants, etc., ils ont eu un peu peur. Mais aujourd'hui, ils sont très contents, puisque voilà, ils voient qu'il y a du monde qui nous suit, qui nous soutiennent, donc ils sont super contents. Et du coup, Pour moi, pour ma famille, du coup, au début, c'était un peu compliqué parce que chez nous, on n'a pas l'habitude de s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc au début, pour eux, c'était pas normal. Mais à force, après, quand ils ont vu qu'on était beaucoup suivis et que beaucoup de gens nous soutenaient et qu'on les aidait et qu'on leur donnait espoir, du coup, ils ont commencé à aimer notre compte. D'accord, super. Ah voilà, donc ça, c'est une question qui était assez intéressante, je trouve, et je vais la suivre tout de suite par une deuxième avant qu'on puisse un peu détailler ça. Il y en a une autre qui me dit quel âge avaient les enfants au début? Donc du coup, si c'était il y a 2018, on a dit 3 ans à peu près, 3-4 ans. Oui, parce qu'on arrive en la petite, 2022. elle avait 2015, Elle a 3 ans. 3 ans et le grand, il devait avoir 4 ans et demi. Ouais, il allait D'accord. avoir 5 ans. Enfin non, il avait 5 ans. Du coup. Ouais. Il avait 5 ans. Alors, je vais enquiller, comme on dit, sur les questions qui concernent les enfants, hein, comme ça, je les mets toutes en même temps là. Est-ce que ça posait une problématique d'avoir des enfants? Est-ce que vous vous étiez mis des limites? Bon, je suppose que quand la personne qui m'a demandé ça, je suppose que quand elle parle de limites, peut-être, tu sais, de dire on les filme pas au bain ou Oui. pas avant tel âge. Enfin, voilà. Expliquez-nous dans votre tête comment vous avez fixé les règles de ce que vous alliez faire. Nous, alors, pour les enfants, on s'est fixé au début quand on n'était pas trop connus. Donc, on mettait des photos avec eux, normal. Mais après, au bout d'un moment, quand on a vu que notre compte, il avait beaucoup d'abonnés, on a décidé de ne plus mettre les enfants ou de les cacher avec des petits emojis. Et on les mettait que sur nos stories. Donc, voilà. Et après, au fil du temps, vu que le père aussi des enfants, il est très connu sur les réseaux sociaux, et que lui, par contre, il les affiche sur les réseaux sociaux, et du coup, on s'est dit, ben, vu que tout le monde les voit, ça sert plus à rien de les cacher, vu qu'ils sont vus, ils sont vus. Donc, Et autant les mettre dans des bonnes conditions. Voilà, nous, en soi, on les montre, c'est entre guillemets pour des bonnes situations, voilà, des moments qu'on passe en famille. Donc, je me suis dit, au moins, ils seront sur les réseaux pour les bonnes choses et pas pour des polémiques, etc. Donc, on a décidé de les mettre. Après, on a quand même des limites, voilà, on les met pas, même s'ils sont encore jeunes, on les met pas tout nus, ça c'est sûr. C'est bien, mais c'est une limite, c'est bien d'en parler parce que si quelqu'un décide de faire pareil, c'est des idées qu'il faut quand même se mettre. Voilà, donc vous avez l'expérience maintenant, le recul pour dire que c'était effectivement une limite qui pouvait être intéressante, même si moi je peux comprendre que d'autres ne pensent pas comme ça, hein, mais c'est intéressant de le dire pour que les gens qui regardent un peu ça se disent oui, on ne fait pas n'importe quoi non plus, hein, il y a quand même des réflexions derrière, même si après chacun est différent et on n'est pas tous obligés de penser pareil. Mais voilà, vous vous êtes posé des limites, vous vous êtes posé des questions pour savoir comment, quoi. Notamment, c'est intéressant ce que tu dis, Sofiane, du papa qui, lui, les affichait. Donc, effectivement, après, effectivement, c'est ça, c'est. parce que nous, ensemble, on a un enfant en commun, Mhm. et notre enfant, il vient de faire 1 an, et on l'affiche pas. Quand on l'a le mis met, une on met fois. des emojis, et la seule fois où on l'a mis, c'était pour C'est en son story, du anniversaire, coup, 24 heures. et c'était en story, et sinon, à part là, on le met pas. Parce qu'on D'accord. veut préserver son image, et on veut pas, voilà, on veut pas l'afficher sur les réseaux sociaux. Pour le moment, ça sert à rien. Du moins, on essaie de cacher au moins ses yeux. Voilà, surtout que, bon, quand plus ils sont petits et plus on a un peu peur pour eux. Mais après, c'est vrai que si on parle de la logique petit ou grand, si la personne, elle a peur pour son enfant de ne pas
de pas pouvoir les mettre sur les réseaux. C'est à tout âge. Voilà, mais nous, on a, voilà, comme j'ai dit, je voulais montrer le bon côté aux enfants de notre petite famille. Bon, ça c'est super. Alors justement, pardon, j'ai une question qui suit un peu ces questions-là, justement. La gestion au quotidien, comment ça se déroule? Bah, par rapport à la gestion du compte, c'est vraiment, voilà, je prends mon téléphone, je fais pas d'heure fixe à laquelle je prends mon téléphone. Voilà, c'est vraiment de l'instantané. Je me réveille le matin, j'ai envie de faire une story en train de dire ce que je vais faire de la journée. Bah, hop, je prends direct mon téléphone, je fais la story. Pour les photos, pareil. Si on sort et que je trouve qu'on peut faire une petite photo, bah, on la fait. Après, c'est un peu compliqué de gérer pour les photos parce qu'on on n'a pas de photographe. Voilà, notre photographe, c'est mon fils. C'est mon fils de 7 ans. Donc, quand on est tout seul, c'est compliqué. Après, dès qu'on se promène et qu'il y a ma famille ou quoi, bah, là, je demande une photo. Mais c'est vrai, dans la gestion, il n'y a pas de. Voilà, on n'est pas précis. C'est vraiment selon notre envie, selon. Bah, C'est à l'impulsion, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à l'impulsion. D'accord, ça marche. Alors, moi, j'ai une question à moi, du coup. En t'écoutant parler, je me dis, donc, tu ne sanctionnes pas des moments précis, on est bien d'accord? C'est vraiment à l'impulsion, tout à coup, tu te dis, tiens, ça, je vais en faire une story. Voilà. C'est ça. Même si des fois, du coup, j'ai déjà eu, par exemple, sa famille, quelqu'un de sa famille, elle me suit sur Insta. Il y a des fois où je suis tellement naturelle, on va dire, que je prends mon téléphone déjà, je suis même pas coiffée, rien, c'est vraiment, je me lève. Et il y a un moment où je parlais que de ménage. Je vais faire le ménage, je vais faire le ménage. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des fois même à oublier que les gens, ils s'en foutent un peu, quoi. Mais voilà, c'est vraiment à l'impulsion. Donc, je prends mon téléphone. C'est comme si je parlais à ma sœur, à ma copine en FaceTime. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois. Oui, mais du coup, ça donne. Enfin, excuse-moi, mais du coup, j'ai l'impression que ça donne un côté naturel, du coup, Ah oui. qui est plutôt intéressant. Voilà. On reçoit beaucoup de commentaires par rapport à ça, qu'on est super naturel. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment, on est naturel à 100%. Quoi. On ne peut pas faire plus. Surtout dans un domaine où justement les vidéos d'habitude c'est plutôt des pranks, ça sont énormément mis en scène. Hein, t'as des influenceurs et des influenceuses, ils viennent de se lever soi-disant, ils sont déjà prêts, maquillés. Ah bah c'est pas mon cas. T'as l'impression qu'ils dorment avec, quoi, tu vois. Ouais, il y en a, c'est travaillé. Donc voilà. Moi, c'est pareil en zététique. Des fois, on me dit, mais on voit bien que tu cherches tes mots, que tu n'as pas de script sur tes vidéos, mais en fait, je m'interdis de faire des scripts. Vraiment. Je mets les idées, mais j'ai envie d'être naturel et voilà. Donc, je dis les choses comme elles me viennent. Et si je bafouille, je bafouille. Si je cherche mes mots, je cherche mes mots. Mais ça, je trouve que c'est bien, moi. Enfin, après, c'est un avis personnel. Je trouve que c'est bien ce côté naturel. Et comme tu dis, s'il y en a d'autres qui te l'ont relevé, c'est bien que je ne suis pas le seul à le penser. Voilà. Alors, j'ai une question qui suit un petit peu justement soit par rapport à la gestion au quotidien, mais avez-vous des exemples d'interaction avec votre communauté? Peut-être vous faites des lives, des trucs comme ça? Non, jamais? Oui. Tu m'as dit que tu fais des FAQ des fois? Oui, sur YouTube, on a fait une FAQ pour présenter notre chaîne. Après, on fait beaucoup sur Instagram, on essaye de faire. Bon, il y a une période où c'est un peu compliqué quand il y avait le petit, mais là, maintenant que c'est un peu moins compliqué, on essaye de faire des lives. Sur TikTok, en ce moment, on est beaucoup sur TikTok en live. Sur YouTube. Après, sur YouTube, on est sur YouTube, mais on n'est pas actif. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas actif, c'est que on va faire une vidéo et une prochaine vidéo, on va la faire un mois après, quoi. On n'est pas régulier. Voilà, je cherchais mes mots. On n'est pas régulier. Donc, mais sinon, oui, on est très. Enfin, on répond à tous les messages. En live, on essaye de répondre vraiment à tous les commentaires. Voilà, on est très, très présent au niveau communauté. En fait, je pars du principe où tu es connu grâce à ces personnes-là, grâce aux gens qui te suivent, qui t'envoient des messages, etc. Donc, c'est normal, c'est la logique de la chose de répondre. Après, il y a des fois où il y a beaucoup de messages. On a quand même une vie de famille, les enfants, faire à manger, voilà. Donc, je peux pas non plus être trop sur le boulot. Voilà, aussi le boulot. Parce qu'il y en a, il ferait mieux de bosser un peu plus. C'est vrai.
En plus, lui, il m'aide pas à répondre aux messages. Donc, c'est vraiment moi Ah. qui gère les messages. Donc, c'est vrai que voilà, c'est compliqué, mais j'essaye vraiment de répondre à tous les messages, même si c'est longtemps après, je réponds. Alors justement, on parlait de la commu, donc qui dit commu sur Instagram comme sur Twitter ou quoi, on parle de followers. Justement, j'ai une question qui me dit, parlez-nous de la montée des followers. Alors je suppose que la personne elle voulait savoir comment ça s'est déroulé un peu, hein, votre expérience, vous, de followers, parce que bien sûr, on n'arrive pas avec 10 000 followers comme ça, tout à coup, à peine 3 jours après avoir créé, il y a une certaine montée. Hein. Comment ça se passe? Qui se lance sur le sujet? Bah, c'est moi, je pense. Ouais, toi, tu connais mieux. Alors, au début, donc, quand j'ai créé mon compte, bah, voilà, c'était vraiment. C'était juste mettre des photos. Ensuite, ce qui a fait un petit peu monter, c'est les échanges de pubs. Donc, en fait, c'est des personnes qui ont le même nombre d'abonnés que nous, ou voire un peu plus. Et en fait, on s'échange nos comptes. En fait, par exemple, la personne va mettre notre histoire avec une photo en disant allez vous abonner à eux, ils ont ça comme histoire. Si voilà, pour que les personnes qui s'identifient à nous s'abonnent et inversement pour l'autre personne en face. Donc ça nous a fait monter, on va dire jusqu'à 10 000 abonnés quand même. D'accord. Les échanges de pubs, voilà, ça nous a fait monter. Bah, après, on a eu l'histoire du coup avec le papa des enfants qui a fait que on a eu beaucoup d'abonnés, mais bah, du coup, c'était un peu des mauvais abonnés dans le sens où c'était de la haine en fait, mais ça a quand même fait monter. Et c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que même si au jour d'aujourd'hui, on monte avec un bad buzz en abonnés, les gens s'abonnent et quelques temps après, il y a une autre histoire derrière, donc ils oublient en fait pourquoi ils se sont abonnés à la base. Et au final, au fil des stories du coup de nous, je reçois beaucoup de messages qui disaient au début, voilà, je me suis abonnée pour voir les histoires et parce que je ne t'aimais pas. Mais au fil de tes stories et de ce que tu nous montres, en fait, tu es une bonne personne et voilà, j'aime votre famille, j'aime vous voir, j'aime vous regarder. Donc voilà, même si c'était, on va dire, négativement, Ça se transforme en positif. Ça se transforme en positif et au fur et à mesure, voilà, ça a augmenté comme ça. Alors, on l'a pas encore dit, hein, c'est de ma faute d'ailleurs, j'aurais dû peut-être le dire au début. Mais donc aujourd'hui, sur votre compte le plus suivi, donc Instagram, vous êtes, je pense, à 41 000. 40, ouais, presque 42 000 d'ailleurs, je pense, Ouais, non? c'est ça. 41 800. Voilà, donc quasiment 42 000 followers, c'est vraiment beaucoup, c'est bien. Euh, ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Surtout que c'était pas l'objet au début. Et c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Et c'est malheureux, d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, c'est malheureux, c'est que des fois, il faut passer par des shitstorms pour avoir des montées, même si, comme tu dis, vous, pour votre cas en l'occurrence, ça vous a apporté du positif. Hein, mais c'est dommage un peu qu'il faille en arriver là. C'est vraiment dommage. Après, les communautés sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, enfin, moi, je suis très méfiant. En même temps, moi, je fais de la zététique. Ça intéresse pas tout le monde déjà. Et puis, j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de la faire en live. Donc, mon nombre d'abonnés, je m'en fous, mais alors, plus que royalement. Et quand je vois certaines personnes, certaines pages, certains influenceurs ou influenceuses, le nombre de followers et le nombre de conneries qu'ils disent à la seconde, je me dis que c'est révélateur de rien du tout en fait. Ah oui, bah c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on peut pas se fier à ce que font les gens et le nombre d'abonnés. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en fait au jour d'aujourd'hui. C'est que les gens se fient au nombre d'abonnés. Par Ouais, exemple, on va avoir une personne avec 400 000 abonnés, on va se dire ah oui, mais lui, si dit ça, c'est que c'est C'est que c'est vrai. vrai. Voilà. c'est ça. Il On a cherche plus pas. d'importance vu qu'il a une plus grosse C'est ça. notoriété, donc il ne peut pas mentir. C'est ça. C'est ça. Alors nous, en zététique, on appelle ça l'appel à la popularité. Je la pose, je ne vois pas où ça voulait en venir, mais peut-être que moi, je ne sais pas. Faites-vous des OP de marketing, de sponsoring? Je pense que c'est un peu les partenariats qu'elle a Les voulu dire. placements de produits. Je Placement de suppose, produits, je sais pas. les collaborations. Bah, après, ouais, on parle du coup la personne, le nom, c'est plus collaboration ou on va dire partenariat. Alors, par rapport à ça, au début, on a commencé
ça a commencé, je sais pas exactement le nombre à combien j'ai commencé à en faire. Je sais pas, je me rappelle plus exactement le nombre que j'avais, mais je commençais par avoir des demandes de produits, donc des produits gratuits. Et ensuite, si j'aimais le produit, si voilà, si ça me Si c'était un convenait, produit qui était bien, elle devait le partager sur son compte. voilà. Mais Pour que sa communauté, s'ils aiment, ils puissent aussi aller en acheter un. voilà, D'accord. ou le commander. Enfin, voilà, au début, c'était beaucoup de choses personnalisées. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, bah, du coup, c'était des choses pour lui, des attaches tétines, enfin voilà, plein de petites choses Alors, comme ça. ça, tu étais contacté, c'est pas toi qui allais chercher, tu étais Non, contacté en direct, hein. voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, Donc, au début, j'ai ma fille qui a une petite chaîne aussi Insta qui est pas loin de 2000 followers aujourd'hui, qui est récente, sur la vie de son chien. Parce qu'elle a un chihuahua, voilà, il s'appelle Gushishi et elle fait des photos. Et c'est vrai que malgré la petite communauté qu'elle a eue, c'est ce qui s'est passé. Moi, je sais que le créateur de colliers, en fait, il a contacté ma fille directement. Il lui a dit, écoute, je t'envoie des colliers, je te les envoie gratuitement. Tout ce que je te demande, c'est de mettre qui les a fait. Voilà. C'était bah, un en truc fait, comme ça. C'est exactement c'est ça. un C'est que les bon. personnes demandent à être identifiées à travers leur travail. Et c'est un bon procédé parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avoir une entreprise, c'est quand même assez difficile. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on va pas se mentir, les réseaux sociaux, ça peut aider énormément. Voilà, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, YouTube, TikTok. Et c'est vrai que même à 2000 abonnés, enfin moi je sais que à 2000 abonnés, il y a beaucoup de personnes déjà qui reçoivent déjà des colis gratuitement parce que faut savoir que plus on monte en abonnés, enfin pas tout le monde, attention, mais c'est vrai que la plupart, plus tu montes et moins du coup les gens se fient à toi en fait. C'est-à-dire que quand vous avez un compte à 1000 abonnés, ben, la plupart des gens qui vont vous suivre, c'est des personnes qui vont être là Qui vous vraiment pour ce connaissent. que vous faites en fait. Que plus tu montes, voilà, c'est plus pour ton discours ou pour ce que tu fais, etc. Donc c'est vrai que même à 1000 abonnés, il y a des personnes qui peuvent acheter via ton compte Instagram ou YouTube. Donc c'est pour ça, c'est très. Enfin, voilà, il n'y a pas de petits comptes, il n'y a pas de gros comptes, je pense, par rapport à ça. Après, c'est sûr que voilà, plus tu as d'abonnés et plus tu as de visibilité. Ça, on va pas se Oui, mentir. forcément. Ça va avec. Alors, j'ai fini les questions que j'avais eues, il y en avait une dizaine, et il y en a que j'ai pas noté puisqu'on y a répondu au fur et à mesure. Si quelqu'un voulait faire une chaîne Instagram, par exemple, en y mettant sa famille, qu'est-ce que vous recommanderiez et qu'est-ce que vous direz surtout, faites attention à ça. Quels seraient vos conseils, aussi bien positifs, hein, fais ça, c'est génial, voilà, et surtout des mises en garde éventuelles. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un là devant vous qui vous dirait ben moi j'aimerais bien faire une chaîne Instagram avec mes enfants, qu'est-ce que vous diriez? Ben, moi, je lui conseillerais de ne pas tout montrer, de montrer quelque chose de sa famille et pourquoi il se lance dans ça. Donc, s'il veut, si exemple c'est avec son fils, qui montre qu'il joue souvent avec son fils et tout, ça serait bien. Mais faut pas non plus qu'il montre trop de choses par rapport à ça. Qui garde un jardin secret, on va dire. D'accord, donc il faut garder une jauge d'intimité. C'est Voilà, ça. faut arriver à une jauge où à un moment donné, il faut garder de l'intime, du personnel. C'est ça C'est que je ça. Enfin, comprends? par exemple, là, on va donner son exemple. Enfin, dans une journée, si la personne elle est sur les réseaux, elle va pas passer toute sa journée à faire des vidéos. Enfin, il faut aussi qu'elle profite de son enfant du coup. C'est voilà, Ça peut être si je bien. reviens à ce que j'ai dit, enfin, il y a des fois où je dois être sur mon téléphone bah, parce que je dois entre guillemets faire des stories parce que si je donne pas de contenu, c'est logique que les gens vont pas regarder. Donc je dois quand même donner des contenus, mais aussi je dois quand même garder des moments avec mes enfants, avec mon mari. Enfin voilà, il faut savoir doser. C'est ça, Il y a un quelque chose juste milieu, d'important. quoi. Voilà, faut pas en faire trop, mais faut pas Faut non plus pas en être donner que assez. sur le téléphone à filmer, à se filmer avec les enfants. Faut des fois être sur le téléphone, se filmer, et d'autres fois, comme elle a dit Charlotte, être qu'avec son enfant et s'occuper de ses Profiter, enfants et ouais. profiter du moment présent. Après, des fois, oui, c'est bien de le partager, mais des fois, c'est aussi bien que de le garder pour nous. Voilà, D'accord. ça c'est Après, Alors, oui, après, ouais, excuse-moi de te couper. non, non, vas-y, Et vas-y. après aussi, il vaut mieux garder aussi un compte avec beaucoup de naturel, que ce soit pas des choses travaillées, que la vidéo, ben, vu que, je sais pas, admettons, on filme son enfant, il vient de dire un truc drôle, ah ben on n'a pas pu le filmer,
bah, on lui fait répéter. Ça, pour moi, c'est bidon. Moi, je préfère le naturel. Tu as pu le filmer, tant mieux. Tu n'as pas pu le filmer, ben, c'est pas grave, tu le gardes pour toi. On est tous naturels au fond, donc on va plus se reconnaître dans des gens naturels que dans des gens qui en jouent trop. Sans aller dans le fond du sujet, mais je reviens sur la question qui demandait pour la montée des followers. Hein. Donc, on sait à combien vous êtes, on sait qu'il y a eu une montée. On a parlé du shitstorm. Donc, ce shitstorm, il est facile à comprendre et à trouver, puisque malheureusement, j'ai envie de dire moi, malheureusement, il y a des parties qui ont carrément été médiatisées. Hein, puisque moi, j'ai trouvé, pour regarder un peu, j'ai trouvé des articles. Bon, tu sais, hein, quand on tape vos noms, aussi bien de la chaîne que le tien, Charlène, on tombe rapidement sur cette shitstorm. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà. On trouve aussi donc des médias, des articles de médias, etc. Où là, on voit encore une fois que c'est néfaste la notoriété. Qu'on peut. Bon, ça et les médias, je vous en ai assez parlé hein, en cours, Sofiane. On leur doit pas une grande transparence de tout et on sait bien sur quoi ils jouent eux aussi. Quand même, tout ça, tu le dis clairement dans une de tes vidéos, c'est très dur à vivre et on l'a encore dit tout à l'heure. Hein, c'était à quel prix d'avoir ses followers. C'est très dur à vivre et justement, tu as très bien expliqué, Charlène, dans ta vidéo, tu as dit à un moment donné que tu voulais arrêter et que tu t'es dit non, après tout, non, je ne vais pas les laisser gagner. Bon, on ne va pas détailler la shitstorm, je pense qu'elle a été suffisamment odorante pour pas la remuer maintenant. Et justement, ce message d'espoir et de conseils, on va dire, que tu donnes aux gens qui peuvent vivre ça, comment ça se gère quand on a un gros compte? Donc, comme tu disais tout à l'heure, on est obligé de rendre, on est obligé, je m'entends, hein, mais à la fois, on vit quelque chose qui est fort, puisque ce que vous avez vécu, c'est pas rien, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous avez fait pour tenir? Voilà, j'ai reformulé simplement. En vrai, par rapport à toutes les histoires qu'on a eues, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle histoire contre nous, ben en vrai, je sais pas si c'est de l'amour, mais on était tellement soudés et à chaque problème, on se disait, on se doit de surmonter ensemble. On peut pas, je peux pas, elle peut pas le surmonter toute seule ou moi tout seul. C'était un combat ensemble. On se disait, on a déjà connu des choses pour nous, c'était plus dur par rapport à mes parents qui devaient accepter ma femme parce qu'elle avait déjà 2 enfants, donc c'était encore plus dur. Donc à partir de là, on s'est dit, si on a réussi à surmonter ça, mais en vrai, ça, à côté, c'est rien. On peut encore plus le surmonter. Et à chaque fois, lui, la personne en elle-même qui nous faisait des problèmes, bah, à chaque fois, nous, ça nous rapprochait encore plus. Et après, aux côtés de sa famille, aux côtés de ma famille, on a toujours été soutenus et notre communauté aussi, elle nous a beaucoup soutenus. Elle nous a aidés, on a reçu beaucoup de messages positifs, même si au début c'était beaucoup de négatifs parce que les followers qu'on a eus, ils venaient de la part de l'autre personne. Et comme en plus on n'avait pas, on donnait pas notre version, etc. On voulait garder ça en silence parce que pour nous, c'est comme on a dit tout à l'heure, il y a des choses à mettre sur les réseaux et d'autres à ne pas mettre. Et ça, c'est dans l'intimité et ça va pas être sur les réseaux. Mais au bout d'un moment, au bout de 3 ans et demi de silence, on était obligé de parler. Et surtout qu'il y a eu tellement de choses et on n'est pas les seules victimes. Donc on s'est dit, on doit parler, on ne doit pas rester en silence. Voilà, c'était un trop plein. On a parlé plus pour les autres victimes, pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes en plus. Et on s'est dit, on doit mettre un terme à tout ça. Oui, parce que c'est ce que tu dis bien, Charlène, dans une de tes vidéos. Tu expliques bien justement que tu as longtemps gardé, enfin, vous avez longtemps gardé le silence, mais qu'à un moment donné, il fallait quand même poser les bases. La chance, j'ai envie de dire, parce que le problème du parole contre parole, c'est jouer à celui qui pisse le plus loin. Bon, ça n'a pas d'intérêt, ça dépend du sens du vent. Donc voilà. Par contre, le fait de pouvoir en parler, ce qui est bien, c'est que vous avez pu aussi faire comprendre aux gens qui étaient peut-être trop crédules aux histoires, hein, en zététique on dit nullius in verba, hein, ne croire personne sur parole. Les gens devraient se rentrer ça dans le crâne quand même. Hein. Mais c'est vrai que vous, ça vous a permis aussi de dire aux gens, mais on n'est pas les seuls en plus. On n'est pas les seuls. En fait, c'est ça, c'est que quand il a commencé, bon, on a eu, franchement, j'ai eu une haine. De toute façon, voilà, je l'ai dit, j'ai un peu montré les messages que je recevais. Enfin, en fait, c'était
ouf de se dire que des personnes puissent autant se mettre dans une histoire alors qu'en soi, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir et eux, ça va rien leur changer à leur vie en fait. Enfin voilà, c'est nous qu'on prend, c'est les enfants, voilà, c'est. En fait, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un plus. Enfin, c'est demain, on n'a plus de téléphone, il n'y a personne qui a tout ça en fait. C'est un petit plus. Et en fait, non, les gens, ils n'ont pas compris ça. Ils ont pas, pour eux, c'était une personne, elle pleure, donc elle dit vrai. La personne, elle fait de la peine, donc elle dit vrai. En soi, voilà, c'était la haine. Et je pense que, bah, pour revenir à ce qu'il a dit, voilà, ce qui m'a fait tenir, donc oui, c'est lui, c'est ma famille. Et enfin, il y a aussi mes enfants et surtout pour le compte Instagram, parce que même ma famille, à ce moment-là, ils m'ont dit, mais arrête, voilà, tu as juste à couper les réseaux sociaux et l'histoire, elle est terminée. Et en vrai, c'est vrai, parce que ce qui donnait les menaces que j'avais, c'était que j'avais un compte Instagram. Voilà, même si à ce moment-là, il n'était pas à 40 000, voilà, je crois qu'il y avait 15 000 ou 20 000 abonnés à ce moment-là. Il y avait quelque chose pour recevoir des menaces. Si je l'aurais supprimé, ben, j'aurais pas eu toutes ces menaces. Mais d'un autre côté, ça, en fait, c'était donner raison à toutes ces personnes. C'était fuir. Voilà, et c'était fuir aussi. Et moi, je voulais pas leur donner raison. Enfin, on n'avait pas de, je suis pas en tort, donc je n'ai pas en fait à enlever ce que j'aime pour les autres. Voilà, je n'ai rien à me reprocher. J'aime ce que je fais sur les réseaux. J'aide des personnes à avoir de l'espoir dans leur couple, etc. Donc, ben non, je vais pas enlever en fait. Oui, parce que comme je retire plusieurs notions de ce que vous avez dit l'un et l'autre, hein. Sofiane, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, enfin, je vais les mélanger un petit peu, mais grosso modo, qui ne dit mot consent. Donc c'était un problème. Si on ne dit rien, vous consentez. L'appel à l'émotion, hein, tu disais tout à l'heure, Charlène, quand il pleure, voilà. Bon, nous on connaît bien ça. Et j'avoue, même si moi je peux pas parler de lui parce que j'ai pas creusé, il m'intéresse pas en tant que personnage, hein, quand j'ai voulu comprendre l'histoire pour savoir de quoi je parle, puisque je ne parle pas de ce que je ne connais absolument pas. Donc il a fallu que je creuse un peu, hein, en réflexe de Z. Au final, lui, il me donnait pas envie d'aller plus loin, si tu veux. Parce que, je suis désolé de le dire, hein, je peux pas parler de lui parce que je le connais pas, mais ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai vu, c'est des effets de cadrage, c'est de l'appel à l'émotion. On connaît très bien ces systèmes. Donc, et on sait à quel point c'est difficile à battre, c'est difficile à combattre. En tout cas, c'est super donc, tout à l'heure, toi, Sofiane, tu disais, en gros, je retraduis, mais tu disais, en gros, tout ce qui tue pas rend plus fort. C'est un peu l'optique sur laquelle tu t'es reposé. Hein, on a passé des moments très durs, mais c'est pas grave, on n'en est pas mort, et maintenant on est encore plus fort. Et c'est un peu ce qu'on peut retirer de l'histoire. Et ça, il faut le dire à tous les gens. Bon, Sofiane y sait, hein, mais voilà, c'est vrai qu'à côté de la zététique, je suis aussi spécialisé et passionné par la violence, etc., le harcèlement, etc. Et c'est vrai qu'il faut le dire à tous ceux qui vivent du harcèlement, quel qu'il soit, quel que soit le type de harcèlement, il faut leur dire, hein, que tout ce qui tue pas rend plus fort. C'est con à dire, mais c'est une vérité absolue. Et que quand on sait surmonter un peu les choses, chaque marche, c'est une marche pour aller plus haut. Et c'est un peu ce que vous avez fait. Voilà. C'est ça. Et ça, vraiment, c'est admirable, vraiment. C'est vraiment admirable. Et votre amour est la meilleure réponse à toutes les haines qui pourrait y avoir venant de n'importe où. Voilà. C'est exactement ça, en fait. Ouais, très clair. Et c'est pour ça que je voulais rester sur Instagram, continuer à montrer qu'on est soudés, que voilà. Après, attention, comme on a dit tout à l'heure, ça revient aussi ça. Bon, il ne faut pas tout montrer sur les réseaux, mais voilà, on a des disputes comme tous les couples. Voilà, on a des fois où on n'est pas d'accord. Enfin, super, vous êtes humain, super. Voilà, non, mais c'est important parce que c'est vrai que des fois, les gens, du coup, sur les réseaux, c'est comme ça. Ils voient des personnes qui ont qui sourient, enfin, qui font que sourire, voilà, que des trucs positifs, mais il y a aussi des trucs négatifs, mais c'est juste que on les garde pour nous. Voilà, c'est notre jardin secret. Mais voilà, c'est vrai que par rapport en tout cas à cette histoire, ça nous a soudés et par rapport à l'harcèlement, enfin, il a toujours été là. Il m'a toujours dit, voilà, ne réponds pas, ne les calcule pas. Tu sais très bien que tu es une bonne maman. Enfin, il m'a toujours soutenue quand j'en avais le plus besoin, parce que c'est vrai que, et je trouve qu'on n'en parle pas assez encore. Malheureusement, il faut qu'il y ait des morts pour qu'on en parle.
mais l'harcèlement, c'est quand même quelque chose qui, c'est horrible en fait. Oui. Que ça soit scolaire ou le cyberharcèlement, je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est bien dommage parce que ça peut vraiment toucher tout le monde. Voilà, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Il suffit que vous soyez seul ou que vous n'ayez pas les épaules pour tenir et on peut faire une connerie. Enfin, moi, je sais qu'il n'y aurait pas eu mes enfants, il n'y aurait pas ma famille, il n'y aurait pas Sofiane, il n'y aurait pas tout le monde. Je ne sais pas si aujourd'hui je serais là, vraiment. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un sujet très important. Ouais, c'est vraiment une des pires plaies qui existent. Et a fortiori, quand elle touche des familles, elle est jamais bonne, hein. De toute façon, le harcèlement, c'est jamais bon. Mais encore pire quand ça touche des familles et notamment, ça peut inclure des enfants dedans. C'est vraiment pas la bonne chose. Bon, on va pas partir dans les choses trop négatives. En tout cas, c'est vraiment admirable la manière dont vous avez abordé ça. Pour revenir un peu sur le sujet, bon, là, enfin, vous utilisez plusieurs réseaux différents. Je suppose que vous trouvez un peu l'avantage et l'inconvénient de chacun, du coup. Oui. Voilà. Enfin, Qui veut parler un peu de ça Moi, je connais pas trop. Moi, je suis juste présent, c'est tout. C'est déjà pas mal. Il fait hâte de présence. Par exemple, sur Instagram, bon, on va commencer par YouTube. Moi, pour ma part, YouTube, c'est bien. J'aime bien YouTube. Le seul truc, l'inconvénient, je dirais, c'est d'être régulier. Enfin, voilà, il faut quand même avoir un minimum de matériel. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est le temps que ça prend, le montage qui est très Oui, difficile. je sais. Sachant que voilà, à côté, il faut gérer Instagram, il faut gérer tous les autres réseaux sociaux, plus faire le montage. Il faut avoir. Enfin voilà, c'est quelque chose. Enfin, c'est le contraire de Instagram. Voilà, Instagram, je prends ma story, j'ai juste à faire une story, à parler et c'est fini. Non, YouTube, c'est vraiment quelque chose de préparé, de quelque chose d'organisé. Il faut trouver le temps de te prendre 1 heure ou 2 heures dans la journée pour te faire la vidéo, pour la monter, pour faire le montage. Donc voilà, entre les deux, c'est beaucoup plus difficile YouTube que Instagram. Oui. Instagram, l'inconvénient, je pense que c'est je dirais les commentaires négatifs, parce qu'en soi, je ne vois pas franchement, je vois pas trop de négativité à part les commentaires. Et on va dire oui, les photos, il faut toujours trouver la photo à mettre, garder l'activité tout le temps, quoi. TikTok, tu as parlé tout à l'heure. Oui. C'est plus simple peut-être ça parce que c'est plus rapide. C'est plus simple, mais du coup, TikTok, c'est autre chose. Faut vraiment être présent. Faut être présent et surtout, il faut avoir de l'idée. C'est-à-dire que c'est des vidéos un peu, je dirais pas montées, mais voilà, c'est un peu l'humour, c'est maximum TikTok. C'est récemment, avant c'était 60 secondes maximum la vidéo, et maintenant ils ont monté ça à 3 minutes. Mais la plupart des TikTok qu'il y a, c'est 15 secondes ou maximum 60 secondes, et c'est une phrase avec une musique. En fait, la phrase est en rapport avec la musique, et c'est vrai qu'il faut trouver, enfin voilà, faut avoir de l'idée. D'accord, oui, c'est évident, d'accord. Mais c'est bien de parler de bon, déjà moi je connais pas personnellement ces réseaux-là, donc c'est bien d'en parler, je suis sûrement pas le seul à pas les connaître, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler, de dire, les tenants, les aboutissants, ce qui est bien, ce qui est pas bien, les limites des uns et des autres. Après c'est comme tout, je pense, tout dépend de ses objectifs, tout dépend de ce qu'on veut faire et c'est vrai que je le rappelle, hein, mais on en a parlé au début, vous, il y avait quand même un but, 1er à la base, hein. Et aujourd'hui, ça continue en montrant votre famille. Alors, je rappelle Voilà. le nom de la chaîne, hein, James Family. Voilà, donc c'est vraiment la famille. Et ça, c'est du coup, c'est assez génial, je trouve moi. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez aborder là avant de terminer? Un truc que vous auriez envie de dire à une communauté qui vous connaît pas et qui connaît peut-être même pas d'ailleurs ce que c'est qu'Instagram, les vieux cons comme moi. Après, Instagram, c'est vraiment si vous avez envie de suivre à la journée, enfin voilà, vraiment, comment dire, notre vie de famille chaque jour. Voilà, il faut venir sur Instagram, du coup, en story, parce que c'est là où on est vraiment le plus actif, où on essaye de donner entre guillemets, ce que les gens aiment, voilà, montrer les jeux. Enfin, c'est vraiment un échange, en fait. Voilà, moi, j'ai oublié de le dire, c'est un échange. C'est-à-dire que moi, je leur montre
quand je joue avec les enfants, des fois, les jeux de société, etc. Et eux, du coup, ils peuvent ne pas connaître le jeu de société, donc ils me demandent. Enfin voilà, c'est vraiment un échange. Il y a eu une petite coupure, mais ça va pas couper l'enregistrement, rien du tout. Ok, par contre. Donc j'aurais juste à faire la coupure de l'image là. Ok. Du coup, oui, du coup, voilà, c'est voilà, en fait, faut oublier le négatif pour rester sur les réseaux et voir que le positif. Voilà, c'est le mot de la fin, c'est voyez que le positif dans tous les réseaux sociaux et oubliez le négatif. C'est exactement ce qu'on fait et au final, ça marche. C'est un très beau message. Sofiane, Voilà. tu veux ajouter quelque chose? Non, moi j'ai rien à ajouter. J'ai tout dit. Ben, en tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup, on y est arrivé. Ça a été laborieux. C'est 5 mois, je pense. 5 bons mois. Oui, mais entre-temps, il y a eu d'autres informations, tu vois. Au final, c'est bien parce que Oui, c'est important de parler. Vraiment, c'est important de parler de l'harcèlement parce que vraiment, oui, je suis je d'accord. trouve que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez et même on n'est pas assez écouté